de cette émission maintenant sur les boulets que nous traînons des générations précédentes. Traumatisme, secret de famille, la mémoire de ces drames se transmettrait donc de génération en génération et pèserait parfois bien plus lourd dans nos vies, dans nos angoisses, dans nos blocages. Les psychanalystes sont de plus en plus nombreux à proposer une nouvelle approche, explorer le passé pour s'en délivrer. Dossier signé Anne-Guéry Zidenberkus. Pour cette jeune femme, la question devenait obsédante. Pourquoi était-elle si malheureuse en amour, toujours déçue? Était-ce juste le hasard ou bien un héritage? Alors Déborah Darmon s'est plongée dans le passé de ses ancêtres sur 4 générations et pour chacun d'eux, elle a enquêté. Étaient-ils heureux, malheureux? Ont-ils souffert, vécu des drames? Y avait-il dans cette histoire familiale des clés pour comprendre le fait qu'elle se trompe toujours d'homme? Vous rencontriez souvent des gens que votre famille vous présentait? Bah oui, enfin c'était pas aussi clair, mais disons que c'était par le biais de la famille que je rencontrais, j'ai rencontré les amoureux. Pour comprendre les correspondances entre son histoire personnelle et celle de sa lignée, Déborah s'est fait aider par cet homme, Bruno Clavier, un psychanalyste. Pendant 3 ans, ils ont travaillé sur l'arbre généalogique de la jeune femme en s'appuyant sur les traumatismes vécus dans le passé. Et pour Déborah, un personnage clé est apparu. Mon arrière-grand-mère, cousin, donc là, la grand-mère maternelle, elle est morte d'un accident de voiture. Accident de voiture, d'une hémorragie interne. Donc là, on peut dire qu'il y a... Cette histoire commence par un traumatisme important. Donc du coup, c'est la mère de ma grand-mère, Zissa. Car l'arrière-grand-mère laisse une orpheline de 13 ans, Zissa. Une enfant privée de mère, c'est ça la douleur d'origine. Cette douleur qui reste tapie au cœur de Zissa, même quand plus tard elle se marie et qu'elle devient mère à son tour. Inconsciemment, il y a des douleurs qui ne se perdent pas. C'est de ça dont il est question. Elle perd aussi sa sœur. Loin de se perdre, selon le psychanalyste, la douleur se transmet de génération en génération. La fille de Zissa puis sa petite-fille en hérite et vont s'évertuer inconsciemment à apaiser la souffrance. Déborah est la petite-fille de Zissa. Vous étiez très fusionnelle avec elle? Oui, moi j'étais un petit peu, comment on dit, un peu le Jules de ma grand-mère. C'est-à-dire du moment où mon grand-père est mort, ma grand-mère est venue s'installer chez nous et du coup j'étais constamment avec elle. Il y a donc on peut dire une aliénation du destin de femme, c'est-à-dire qu'une femme, on peut dire que quelque part elle est destinée à rencontrer un homme, alors que là, très tôt dans sa naissance, elle est destinée à combler le manque d'une femme, d'une grand-mère. Une fois que ces fantômes familiaux, comme le psy les appelle, sont débusqués, la guérison est possible. Et la guérison, pour Déborah, ce fut de prendre son envol affectif et de choisir ses amoureux toute seule. On n'est plus une petite fille, disons. Voilà. On est une femme. Mais voilà. En fait, tout ce travail m'a permis d'être autonome, si je devais résumer. Et une autonomie affective et sentimentale. Ouais, entre autres. Bien. Luca Manganelli a aussi vaincu ses fantômes familiaux. L'élément déclencheur chez lui, ce fut la paternité. Sa fille venait de naître et lui n'avait plus de désir, ni pour sa femme, ni même pour la vie. Alors il est allé chercher des réponses chez ses ancêtres. Ici, on a la mère de mon arrière-grand-mère, dont on sait qu'elle a mis le feu à la maison familiale avec son mari et sa fille et qu'elle est partie, on ne l'a plus jamais revue. Donc, sa fille, mon arrière-grand-mère, l'information qu'elle a, c'est sa mère tente de la brûler, tente de la tuer. Et voilà le traumatisme d'origine. À partir de là, il y a dans cette lignée maternelle soit des mères qui aiment mal leurs enfants, soit des mères qui les aiment trop. Au bout du compte, des mères encombrantes. Ce qui est intéressant, c'est que ça va dicter forcément une partie de mon rapport aux femmes. C'est-à-dire que la mère de ma fille n'a pas spécialement changé, à part qu'elle est devenue mère, mais son énergie maternelle, moi, ça me renvoie à toute cette lignée de femmes. Une mère, pour lui, inconsciemment, c'était synonyme de danger. Du coup, en remettant chaque ancêtre à sa place avec son histoire, il a pu se débarrasser de ses peurs inconscientes.